Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Ça fait 6 ans. 6 ans que Michel, mon fourgon aménagé, m'accompagne dans cette belle aventure voyage-voyage. Comme tous les ans, ça va devenir une tradition, il est temps de vous faire un petit bilan de la bête. Côté aménagement, ça va. A priori, j'ai réparé toutes les malfaçons. Si tu veux en savoir plus sur cette partie, le lien vient d'apparaître ici ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo. Pour ce qui est de la mécanique, en mai, c'était l'heure de la grosse révision et le passage au contrôle technique. Ah, je vais vous faire un retour tant attendu de mes pneumatiques, de mes Agilis Cross Climate utilitaires de chez Michelin que j'ai de monter sur mon fourgon aménagé Michel. Mon fourgon à ce jour comptabilise 95 465 km. Très exactement. Non, c'est pas beaucoup. En effet, additionner des kilomètres, c'est pas la priorité de ma vie. Non. Allez, direction van. Enfin, plus exactement, Citroën Midi Auto Van, partenaire officiel de l'entretien de Michel. T'es impressionné ou pas? Un petit peu, oui. Ça fait quelque chose de le voir en vrai. Tu dis ça pour le cinoche parce que tu en fous, en fait, tu connaissais pas ma chaîne avant. Ah non, je connaissais pas, non. Lui, c'est Lucas, et c'est lui qui va s'occuper de mon fourgon. Oh oui, je sais, abonné fidèle, tu te demandes où se trouve Julien, le mécano officiel de Michel. Eh ben, il a pris du grade. Bon, comment ça se fait que tu t'es pas occupé de Michel, là, cette fois-ci? Parce que je suis passé en réception maintenant. Maintenant, je réceptionne les Michel et autres. Et du coup, je fais plus la mécanique. Je garde les mains propres. Ouais, elles sont un peu sales. De temps en temps, je peux pas m'empêcher de toucher. Bon, Lucas, on a prévu de faire quoi, là, sur le van? Une révision complète avec tous les filtres, les freins arrière, disques et plaquettes et les deux pneus avant. Ah, moi, j'aime bien quand mon fourgon il est levé parce que c'est l'occasion de passer en dessous et de regarder un petit peu comment les choses ont évolué. Bah, le petit travail que m'a fait Van Designer, eh ben, ça fonctionne très bien. Il est tellement fier du travail. Ah non. C'est pas une belle réparation, mais c'est une réparation efficace. Par contre, la plaque là, elle a quand même bien rouillé. J'ai eu un problème de plancher Oh, c'est pas méchant, c'est que en surface. et ils m'ont rajouté une plaque, tu sais, pour renforcer. Ça avait cassé, l'eau s'infiltrait en dessous. Là, au moins, après, tu seras tranquille. Ouais, c'est ça le renfort qui a été fait. Ouais. Bah, peut-être un petit coup de peinture ou de Blackson. Tout est en bon état. Là, c'est impeccable. On va remettre le bouchon de vidange maintenant que toute l'huile s'est écoulée. On va retirer le phare pour avoir plus d'accès, pour faire le filtre à gazole qui est derrière. Je veux bien récupérer tout le gasoil parce qu'au prix du litre. Ah bah, il est un petit peu souillé du coup. Donc, je vérifie au passage que tu n'avais pas de fuite moteur. Tout est sec, c'est parfait. 6.2, servez-vous. Vous n'avez plus rien à foutre, les gars, quoi. T'as juste à mettre un tuyau. On va remettre un goujon et on va cogner derrière. C'est un classique avec Michel, hein. Ah ouais, à chaque fois. J'ai fait une vidéo complète aussi sur les pneus. Oui, je sais. T'es en train de te dire, mais j'ai pas vu tous ces épisodes. Soit tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître là ou là, je sais jamais, ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je pense qu'il est là, là. Et s'il n'y a pas là, ben tu les trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Tu pourras voir ces 6 dernières années de mécanique et d'entretien de mon fourgon aménagé. Je l'ai déjà dit plein de fois. Mais il y en a parmi vous qui ne suivent pas, parce qu'ils sont en train de faire d'autres choses en même temps. Je le sais. Concentré. Focus. On reste concentré sur l'écran et on écoute ma voix, rien que ma voix. Pensez à chatouiller les algorithmes, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et pour soutenir la chaîne, clique sur le petit bouton abonner et la petite cloche aussi. Comme ça,
dès qu'il y a une vidéo qui sort, bam, tu la regardes. Ouais. Tu vois là, t'es à mi-usure à peu près. Je l'ai faite à 46 000. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a 92 000. 46 000? Oh, c'est bien, ouais. C'est-à-dire que tu fais presque 100 000 bornes avec un jeu de plaquettes avant. Éco-conduite, ça se voit ou pas? Oui, là, ça se voit, ouais. Donc là, Philippe, on arrive sur un rond-point dans 700-800 mètres. Essaye de trouver une solution pour éco-conduire. Frein moteur, frein moteur. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Il n'y a personne derrière en plus, c'est à la cool. Allez, 4. Je ralentis, frein moteur. Je vais essayer de te le passer sans appuyer sur le frein. En plus, ça monte, c'est cool. 3, 2. Ouais, je suis content. J'ai toutes les conditions pour moi. Là, on sort là. Ok. Merde, j'aurais dû anticiper. Oh, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler, j'aurais dû anticiper. Je pensais pas que ça allait être si short que ça. À droite ou à gauche? À gauche. Oh là 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 là. Là. Oh, regarde, debout sur les freins, là, on est. C'est quoi ces trucs qu'on voit sur les vidéos YouTube, sur les gros pneus de camion? Ils mettent du feu ou je sais pas quoi et tout de suite ça les gonfle. Là, c'est pour les coller. Mais nous, on évite de faire ça. Ils mettent du nettoyant frein, ils allument. Je sais pas exactement ce qui se produit, mais ça fait coller le pneu avec la réaction, quoi. Mais c'est hyper dangereux. Ah, un petit peu, ouais. Alors moi qui suis incollable sur l'équilibrage des pneus maintenant, je vous le dis, là il faut rajouter 20 grammes, 50 grammes. On va tourner le pneu, là par exemple, le pneu positionné comme il est. On va rajouter ici 50 grammes et il faudra que la bande des 50 grammes soit pile au milieu sur le laser. J'ai compris, chef? Ouais, 30, 40, 50. Quel talent! Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander des retours sur mes pneus. Pour rappel, c'est des Michelin Agilis Cross Climate utilitaires. Et ben vous savez quoi? J'en suis super content. Même si... Oui, en effet. T'as fait du tout-terrain? Ça se voit tant que ça? Un petit peu, oui. Bon, autant les pneus arrière étaient nickel, que ceux de devant, j'avoue, je les ai un peu massacrés. Alors, oui, Michel n'est pas un 4x4. Il n'empêche que ça m'empêche pas d'aller taquiner un petit peu les chemins cabossés. Michel, des fois je l'envoie dans des endroits, voilà, jusqu'à maintenant ça passe. Bon, il faut bien avouer que parfois les remontées de chemin caillouteux, enfin ça fait pas du bien aux pneus. Alors oui, j'en vois déjà certains parmi vous qui sont avec leur petit clavier en train de m'écrire des petits commentaires et la petite question en me disant « Bah, pourquoi t'as pas changé pour des BF Goodrich, des all-terrain, des pneus 4x4 Hein? Pourquoi ?» J'avais déjà répondu à cette question dans des vidéos précédentes, mais je vais le redire. 95% du temps, mon fourgon roule sur des chemins goudronnés. Le reste du temps, il roule sur des chemins qui ne nécessitent pas forcément des pneus off-road. Les BF Goodrich, c'est très bien pour les chemins en mode 4x4, en mode vénère. Sur le goudron, ça fait un bruit de dingue. Ça consomme, et surtout, quand il pleut, ça tient pas super la route. Sur du goudron, je le rappelle. Je suis donc resté avec des Agilis Cross Climate de chez Michelin. Alors attention, j'insiste bien sur ce point, cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée par Michelin. Pas du tout. Je touche rien sur les ventes. Rien. Mais quand on est content d'un produit, autant vous le dire. Tous les abonnés que j'ai croisés et qui sont eux aussi équipés des mêmes que les miens, eh ben ils sont tous super méga contents. Bon, on va quand même pas se cacher que ça coûte quand même un bras. Au moment où je fais cette vidéo, je les ai trouvés à 160 € pièce. Ça pique. Mais bon, c'est un investissement. Investissement. Bon, je pensais que les problèmes de pneus étaient réglés. Mais voilà, il y a un mois, j'ai crevé sur le pneu. Arrière, droit. Le pneu il est mort parce qu'il est déformé carrément. Comme j'ai pas pu démonter la roue, je mets des mèches histoire d'aller jusqu'à un garage et éventuellement mettre la roue de secours si je peux pas changer les deux pneus à l'arrière. Je pense que je pourrais pas parce que des Agilis Cross Climate utilitaires, tout le monde n'a pas ça. Les mèches c'est super pratique. Alors faut pas toujours les utiliser, hein. Si vous êtes dans la merde comme ça, c'est quand même bien pratique pour au moins aller jusqu'à un garage. Au final, j'ai trouvé un garage
pas très loin. Heureusement que j'avais une roue de secours, hein. Ça m'a permis de continuer la route et de prendre le temps de trouver et de poser de nouveaux pneus. Allez, retour à la révision. Je vais nettoyer un peu ton frein à main, gratter un peu la garniture histoire de retrouver un peu de mordant et puis nettoyer aussi cette partie avant de remettre le disque neuf. Et après, je suis reparti pour 90 000. Oh, avec des freins arrière, oh, oui, 100 000 au moins. Oh, c'est beau, je voudrais que ça soit propre comme ça tout le temps. On est bon pour les freins arrière. J'aurais bien transformé mon 150 chevaux en 200 chevaux. Ah, c'est pas nous qu'il faut que tu ailles voir alors pour faire ça. Bon, bilan des courses, il est content? Ouais. Alors, de conduire un fourgon comme ça, c'est la première fois? C'est pas la première fois, mais on sent qu'il est différent des autres. Tu fais super bien le comédien. Ouais. Ah la vache. Ouais, merci Lucas. Y a pas de quoi. À la prochaine. Bon, la révision, c'est fait. Mécaniquement, a priori, ça roule. Qui dit 6 ans, dit contrôle technique. Comme j'étais de passage à Vannes, direction Autosur Vannes. Salut Victor. Salut Philippe, ça va? Ça va. Alors, tu vois, tu as un petit déséquilibre. C'est tout à fait normal le temps que les freins se rôdent un tout petit peu, quoi. Petit déséquilibre, mais ça passe. Tac, impeccable. Pour un van de 6 ans, Bah ouais, ça va, il est bien. Il n'y a pas eu de changement par rapport à il y a 2 ans. avec tous les véhicules que tu passes, tu va dis bien, ça quoi. pour me faire plaisir, mais en Non, fait... du tout. Le pot d'échappement, c'était quoi? C'était ici, non? Tout va bien. J'ai changé mes pneus là, et parce qu'ils étaient déchirés. On le voit assez souvent hein, quand ils sont bien usés. J'ai même vu des fois, une fois, pouvoir passer la main entre la gomme et la carcasse du pneu, quoi. Et le pneu il s'était décollé complètement, quoi. Toi, t'as vu ça sur plein de marques. Sur plein de marques. Ouais, c'est pas forcément les pneus, les Michelin Agilis. Hein. Toutes les marques. Ça, c'est des pneus qui ont 46 000. Mais ils sont encore bien, ils sont nickel. Là. Ouais, ils sont comme neufs. Hein. Non, ils sont pas usés du tout. Non, pareil aussi, hein, nickel aussi. Donc en fait, conclusion, c'est plus une histoire de conduite qu'une histoire de qualité de pneus en fait. Oui, je pense. Ouais. Puis les chemins que tu empruntes, ça doit jouer aussi un tout petit peu. Ouais. Ah, ça va. Allez, le verdict. Tout va bien. Tout va très bien, donc c'est reparti pour 2 ans. Au moment où je fais cette vidéo, mécaniquement, tout se passe bien. Je touche de la peau de singe. À la dernière grosse révision quand même, souvenez-vous, on avait changé les amortisseurs avant, parce qu'ils fuyaient. Sans doute un problème de série. Mais ça, je le saurai jamais. Malgré tout, j'ai quand même des abonnés fidèles qui m'avaient envoyé des petits messages pour me dire que eux aussi, sur leur fourgon de la même année, ils avaient eu des problèmes de fuite d'amortisseurs à l'avant. J'ai noté quoi d'autre? Ok. Ah ouais. Ha. Pourquoi les Ducato, les Boxer, les Jumper, depuis des dizaines d'années, je ne veux pas dire de conneries, depuis au moins 25 ans, pourquoi la peinture sur certains modèles se décolle au bout de 4 ou 5 ans? Pourquoi un groupe comme PSA laisse passer cette malfaçon? Je pose la question. Parce que je pense qu'après toutes ces années, on peut parler de malfaçon. Les mecs, ils n'ont jamais eu de retour sur ce truc. T'achètes un produit et au bout de 4 ou 5 ans, bam, la peinture s'écaille. Toi qui viens d'acheter un fourgon du groupe PSA, attends-toi qu'à un moment donné, la peinture, elle se barre. Et repeindre un fourgon, ça coûte du pognon. C'est quand même un truc de dingue quand même, cette histoire. Pourquoi? Si toi aussi t'as ce problème, et je sais que je ne suis pas le seul, dis-le en commentaire, juste sous cette vidéo, pour qu'on se rende compte de l'ampleur. Tout ça pour dire qu'il va falloir s'occuper des problèmes de peau de Michel. Bon, on en était où? Le porte-vélo. Oh, le porte-vélo. On va pas se cacher que l'année dernière, je pensais avoir une super idée. Et puis en fait non, j'ai fait de la merde, de la grosse merde.
porte-vélo, comme son nom l'indique, c'est pas un porte-matériel. Même si j'ai respecté rigoureusement la charge, et j'étais largement en dessous des 80 kg, la répartition d'une caisse n'est pas la même qu'avec des vélos. D'où son nom, porte-vélo. Je crois que c'est les chemins rock'n'roll, les dodanes, les casse-vitesses, les gendarmes couchés, appelez-les comme vous voulez, qui ont eu raison du porte-vélo. C'est moi ou j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des dodanes, des casse-vitesses, des gendarmes couchés, appelez-les comme vous voulez. Je suis en train de regarder la vidéo avant de la mettre en ligne, et pour éviter tout quiproquo, au moment du contrôle technique, le porte-vélo n'était pas encore cassé. Ça, c'est important de le préciser. Oui, je dis ça parce qu'il y en a toujours un qui va dire « Oui, mais au moment du contrôle technique, il a pas vu qu'il est... » Chut. Hop, hop. Chut. Tais-toi. Bon, si vous avez un porte-vélo Sawiko, ne le trafiquez pas, ne faites pas comme moi, ne mettez pas une caisse dessus. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, ça s'appelle un porte-vélo. Ce qui est rassurant, c'est que c'est quand même assez bien pensé parce qu'il y a plusieurs points d'accroche et quand ça casse, ben ça tombe pas sur la route. Je suis en train de penser à une solution plus adaptée, mais ça, on en reparle plus tard. Un grand merci à Autosur et à Philippe, il se reconnaîtra. Un grand merci aussi à Autosur Van et à Victor. Un grand merci aussi à Citroën Midi Auto Van et en particulier à Mathieu, abonné fidèle. C'est lui. C'est lui. Faut pas oublier que c'est grâce à ses partenaires et à ces gens qui sont derrière que l'aventure voyage peut continuer. C'est grâce à eux si je peux faire des portraits. Ouais, parce que les portraits, ça me coûte du pognon, c'est archi pas rentable. Si vous voulez plus d'infos, je le répète, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Là, juste en dessous, c'est marqué plus, tu cliques, et bam, tout ce que tu veux. Des informations complémentaires, même le matériel que j'utilise. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, de mettre un petit like, de faire un petit commentaire et de vous abonner à cette chaîne. Et d'activer la petite cloche. Allez, à plus, salut. Ciao. Tiens, abonné fidèle, tu veux voir les coulisses? Ça, c'est le texte. Quand je fais mes petites vidéos, là, je pose ma caméra ici. Là, je pose la lumière. Là, il y a les oignons et les pommes et tous les fruits et légumes. Là, il y a le petit thé, tout ce qu'il faut. Là, tu as l'impression que derrière, la chambre, elle est nickel. Mais en fait, non. C'est un magnifique bordel avec un sac de parapente, avec mes fringues à laver. Il y a même une guitare. Un jour, peut-être que je te jouerai un morceau. Et puis là aussi, il y a des trucs de cachet. Et toi, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est nickel. Je suis un escroc. Si ça te dit, un jour, je te fais une vidéo spéciale coulisses, où je t'explique un petit peu comment je travaille, à la fois la technique, et puis aussi comment je trouve mes artisans, comment je réalise mes vidéos. Si ça t'intéresse, dis-le en commentaire. Allez, à plus, salut. Ciao.